commandé les contacteurs arrière et les contacteurs avant. Maintenant, il nous reste qu'à faire le programme avec le TIA Portal. Voilà, nous avons notre programme, notre logiciel pour la création des projets. Nous allons créer un nouveau projet. Nous entrons là. Nous devons mettre le nom du projet. Nous cliquons là-dessus. Nous devons écrire le projet de démarrage. Démarrage. Direct. 2 sens de marche. Nous avons donné les noms à notre projet et cette fois-ci, nous allons créer maintenant le projet en question. Et la première étape va consister, nous allons créer le projet. Dans cette étape, nous allons faire la configuration de matériel. Et pour configurer les appareils, nous allons entrer sur configurer. Et sur configurer, nous allons lancer ajouter un appareil. Nous voyons que ici il y a les contrôleurs, il y a les HMI, il y a d'autres systèmes PC et d'autres appareils de commande. Comme il s'agit ici d'un contrôleur, nous allons cliquer sur les contrôleurs et nous voyons qu'on nous donne déjà toute une série de contrôleurs qui sont fabriqués par Siemens. Pour nous ici, dans notre cas, il s'agit d'un S7300. Nous allons entrer dans cette série de S7300 en cliquant dessus. Nous voyons qu'il s'agit d'un CPU. Et quand nous entrons dans le CPU, parce qu'il y a plusieurs modèles, on nous donne toute la série de CPU que Siemens est en train de fabriquer. Maintenant, nous allons nous référer à notre CPU qui a un numéro de série. Et en regardant notre CPU, nous voyons que nous sommes à 15, donc 315-2PN/DP. C'est là que nous allons entrer 15 ici, dans notre CPU, c'est celui-là. Et quand nous entrons là-dessus, là-dedans, quand nous entrons là-dedans, nous voyons qu'il y a deux séries de CPU qui sont fabriquées sur ce numéro ici. Et le nôtre, il est le deuxième. Donc nous allons prendre le deuxième. Et si nous lançons le deuxième, nous voyons que c'est le CPU qui est là représenté. Et cette fois-ci, nous pouvons
juste cliquer dessus. Et en cliquant dessus, nous voyons que le matériel est en train de s'ajouter et le logiciel est en train de prendre en compte notre choix. Voilà, le CPU est bel et bien là, il s'est placé. Maintenant, nous devons cliquer sur OK. Eh bien, vous avez constaté que mon CPU s'est déjà installé sur la deuxième position. Maintenant, la première position, c'est quoi qui doit être sur la première position? Pour respecter la configuration réseau, c'est l'alimentation des power supply qui doit être à la première position. Et pour choisir notre power supply, nous devons aller sur la série de power supply qui est produit par Siemens toujours. Nous entrons là, nous cliquons là-dessus. Et en cliquant dessus, nous regardons la série qui va correspondre à notre power supply. Et nous choisissons notre power supply de 307 2A, 2 ampères. Et nous cliquons là-dessus. En cliquant là-dessus, nous voyons que nous devons prendre le premier. Nous prenons le premier qui correspond à notre numéro et il s'installe aussi. Notre CPU doit fonctionner évidemment avec les cartes d'entrée et les cartes de sortie. Et dans notre cas, nous avons la carte DI, qui est une carte digital input, qui a 32 bits. Nous avons la carte DO, qui est digital output, qui a aussi 32 bits. Nous avons la troisième carte, la carte AI, analogique input, qui a 8 bits. Et la quatrième carte, c'est la carte AO, qui est analogique output, qui a aussi 8 bits. Nous allons noter que toutes ces cartes ici sont alimentées en 24 volts courant continu. Alors, suivant les nombres de nos cartes, nous allons prendre maintenant une à une pour les configurer sur notre Rio. Nous allons choisir maintenant les cartes et nous allons entrer. Nous allons entrer d'abord. Donc, je dois d'abord choisir l'emplacement de ma première carte. Sur 4, je clique là-dessus et le programme comprend que la première carte va s'installer sur la 4e position. Maintenant, je vais d'abord remettre tout ceci et je vois que la première carte, c'est une carte DI. Digital Input. Si j'entre dans cette carte-là, je vois qu'il y a toute une série de cartes. Et je vais tirer d'abord l'écran pour que je puisse bien voir les numéros de série de mes cartes. Et je vois que je suis dans DI. Et dans DI, comme jeu de cartes de 32 bits, fois 24 volts DC. Je vais entrer ici, je clique là-dessus, je vois qu'il n'y a qu'une seule série. Et c'est la série qui correspond à nos cartes ici. Je clique là-dessus et la carte s'installe. Je vais à la deuxième carte et là, la configuration comprend déjà que je peux ajouter toute une série de cartes. Donc, il y a déjà l'emplacement et les cartes vont se succéder.
La deuxième carte, c'est une carte DO. Donc je remets d'abord les DI et j'entre dans une carte DO. En entrant dans cette carte, je vois que les cartes DO ont 32 bits aussi. Je vais choisir ce 32. Comme c'est 24 DC, et je vois que c'est 0,5. 0,5 ampères. Je vais cliquer là-dessus. Donc 24, j'entre là. Je vois qu'il y a toute une... Non, ici c'est 16. Je remets, je prends 32. J'entre tous 32 multiplié par 24 DC. Et je vois qu'il y a une seule carte. Et si je confirme cette carte-là, elle s'installe aussi. Je vais sur la carte analogique input. C'est une carte qui a 8 bits, alimentée en 24. Donc je vais d'abord sortir de DO. Je vais sur AI. Je clique là-dessus et je vois que ce sont des cartes qui ont 8 bits mais alimentées en 24. Donc ce sont des cartes 8 bits mais 12, qui ont 8 fois 12 bits. Et je prends 8 fois 12 bits, je suis là-bas. Je vois qu'il y a une seule carte, je clique là-dessus. La carte aussi s'installe. Je vais à la dernière carte, c'est une carte analogique output qui a 8 bits, multiplié aussi par 12. Donc nous avons là, je sors d'abord de AI et je vais sur AO. AO, je vois que c'est 8 bits multiplié par, donc c'est 8 multiplié par 12 bits. Je vais entrer là-dessus, là-dedans. Je vois qu'il y a aussi cette carte et je confirme l'installation de cette carte-là. Voici la configuration de mes cartes. Donc, je viens de créer la configuration de notre API. Alors, vous constatez que nous venons de terminer la configuration réseau, la configuration de notre matériel, de notre Rio. La deuxième étape, en principe, doit nous amener vers la configuration du réseau. Mais étant donné que nous n'avons qu'un seul API, nous n'avons pas besoin de passer par la configuration du réseau. C'est ainsi que nous allons passer directement à la troisième étape qui consiste à créer notre programme dans le bloc de programme. Et si nous entrons dans le bloc de programme, nous voyons que nous pouvons entrer sur main OB1. Et en entrant